Lisbonne, terre d'aventuriers, ville de voyageurs. Lisbonne qui accueille pour la deuxième année consécutive le grand départ du Dakar. C'est donc du Portugal que les concurrents s'élanceront pour la 29e édition, direction Dakar. 264 participants dans la course moto et traditionnellement seuls 30% peuvent espérer atteindre le but ultime. De retour à Lisbonne pour défendre son titre, l'Espagnol Marc Coma, vainqueur pour la première fois en 2006. Au sein du team Repsol, on retrouvera également Giovanni Sala et Jordi Villadoms. Attention également à Chris Blaze, un autre prétendant venu des États-Unis et déjà 4e en 2006. Janis Winter sera l'un des nombreux concurrents venus de Lettonie. Place aux autos avec 185 véhicules au départ cette année. Et bien sûr le tenant du titre, Luc Alphand, au volant de son Mitsubishi Pajero Evo. Également dans le team rouge, Stéphane Peterhansel en quête de revanche. Le premier à s'élancer, l'Espagnol Juan Puigcote sur son quad. On attendait les Portugais et ce sont eux qui ont brillé lors de ces deux journées. Elder Rodriguez, vainqueur de la deuxième étape. Ruben Faria de la première, comme il y a un an. Ici le RSTV, malgré cette petite chute, limite la casse. Il sera le meilleur des pilotes de renom. Troisième de la première, puis de la deuxième étape. Énormément de spectateurs sur les pistes portugaises et du spectacle avec ici Yvan Muller et l'américain Robbie Gordon. Et premier problème pour le Hummer du pilote NASCAR. Certains partent à la faute comme Carlos Monterde au volant de son BMW X-Red. Spectaculaire. Les favoris, Luc Alphand, Hiroshi Matsuoka et Carlos Souza sur ses terres. C'est lui qui remportera la première étape. Mission accomplie donc pour le virevoltant portugais. Carlos Sainz, en pilote de rallye traditionnel, va s'octroyer la deuxième spéciale. Mais c'est Carlos Souza qui prendra le commandement du général avant le passage en Afrique. Ça s'est moins bien passé en revanche pour Harry Vatanen. Passage de Seguet, moteur noyé pour la légende finlandaise. À peine 2 étapes pour le Finlandais et déjà tous ses rêves de victoire s'envolent. Giniel de Villiers et Luc Alphand passent sans problème ce maudiguet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va où là? Je suis la piste. Mais on est en train de se perdre. Ah ben. Hein? Non, je sais pas, non. Non, non. Non? Ah non. Mais oui, non, non. Pourquoi ils sont tous là-bas? Il n'y a pas un public? Putain, mais Gilles, on est en train de faire ça. Allez, c'est bon. Du côté des camions, première victoire de spécial pour Gérard Deroy en 2007. Vladimir Tchagin est à l'affût. L'aîné des Deroy, Yann, va lui connaître ses premiers problèmes lors de cette unique spéciale pour les camions en Europe. Place à l'Afrique, place au Maroc, la première étape marocaine de ce rallye 2007. 252 km de spécial et la pression monte. Marc Coma va frapper fort d'entrée lors de cette étape entre Nador et Er Rachidia. Lui qui n'avait pas remporté de spécial il y a un an va s'octroyer cette première étape africaine. Le Catalan devance de près d'1 minute l'Américain Chris Blaze, déjà au rendez-vous. Alors que Cyril Després va lui connaître de graves problèmes mécaniques. Des soucis
avec sa maudite boîte de vitesse. Côté auto, après Carlos Souza et Carlos Sainz, c'est Gilles Demillier qui va permettre à Volkswagen de remporter la spéciale. Le Sud-Africain qui avait terminé 3e du dernier Dakar met à profit la puissance de son Race Touareg. Des paysages spectaculaires et de grosses frayeurs pour le Belge Stéphane Enrard. Dans la catégorie camion, après la victoire de Gérard Derooy au Portugal, c'est Vladimir Tchagin qui tient sa revanche. Le Russe, en quête d'un 6e triomphe à Dakar, va d'ores et déjà faire la différence, reléguant Gérard Derooy bien loin. C'est Tchagin qui prendra la tête de la course camion. Petit matin au Maroc et départ donc d'une spéciale longue de 405 km. Cyril Desprez a perdu 22 minutes la veille. Les soucis continuent pour le Français. Problème de navigation dans la végétation marocaine. Desprez terminera 3e de la spéciale à plus de 18 minutes du vainqueur du jour. Et le vainqueur du jour est une nouvelle fois l'Espagnol Marc Coma sur sa KTM 690. Impressionnant le Catalan en géant dans le sable marocain. Et déjà 2 victoires de spécial à son palmarès 2007. Alternance de sable et de pistes rapides. Alain Duclos quitte le Dakar après une sévère chute. Les montagnes de l'Atlas et une journée glorieuse pour Jean-Louis Schlesser au volant de son buggy Ford. Avec un budget bien inférieur à tous les autres, l'objectif est de remporter des spéciales pour le Français. C'est également le cas pour Carlos Souza, déjà victorieux au Portugal. Carlos Sainz, lui, ne prend aucun risque, il mène au classement général. Simon Jean-Joseph, le Martiniquais, continue son petit bonhomme de chemin au volant de son buggy. Le Scarabée qui a perdu toute sa partie avant. Éric Vigourou tente lui de dompter les premiers cordons de sable au volant de son Pro Truck Chevrolet. Philippe Gache lui continue à impressionner seul au volant de son buggy, concepteur et pilote. Réveil très matinal pour tous les motards du Dakar qui ont devant eux une longue liaison de 414 km avant d'atteindre la Mauritanie. C'est la dure vie des motards. Et derrière, c'est le spectacle des privés sur 4 roues en auto comme en moto. Première piste de Mauritanie pour tous les concurrents du Dakar. Sans doute pas l'étape la plus difficile, mais une bonne mise en bouche avant les cordons de dunes du Sahara. Pour certains, l'aventure s'arrête ici. Dans la course moto, après son triomphe de la veille, Jordi Villadoms va connaître une grosse frayeur. Une chute qui va contraindre l'Espagnol à déclarer forfait. Un sable extrêmement mou. Même pour Philippe
de gâche à bord de son buggy. Sergei Smakov et le Belge Freddy Loax se souviendront certainement de ce sable mou mauritanien. Dans la course camion, nouvelle victoire de spécial pour Hans Stacy au volant de son camion MAN. Stacy qui s'impose devant le dernier représentant des Kamaz, Ilgizar Mardeyev. Le Basque Errandonea est lui aussi coincé dans les dunes, tout comme l'Américain Robbie Gordon et son gros Hummer. Et dans la course des favoris, victoire de spécial, la première de sa carrière pour Janis Winters. Le fermier laiton qui va se faire une petite frayeur avant de remonter sur sa machine. Il signe donc le meilleur chrono. Marc Coma termine 3e de la journée à près de 8 minutes. Le Catalan qui ne perd que quelques petites secondes sur Cyril Desprez, 2e. Le duel continue entre Mitsubishi et Volkswagen, mais cette fois-ci, avantage au rouge. Problème mécanique pour le leader de l'épreuve, Ginil De Villiers. Moteur en feu. Stéphane Peterencel, déjà vainqueur à 8 reprises, toutes catégories confondues du Dakar. Le Français profite des ennuis mécaniques du Sud-Africain et continue à évoluer sans prendre le moindre risque. Jean-Louis Schlesser, déjà victorieux au Maroc, va s'offrir une 2e victoire de spécial. Profitant à merveille de la puissance de son buggy. Luc Alphand, coincé dans la dune, va tout de même s'offrir la 2e place de cette étape. Alphand suivi de très près par Carlos Sainz et Mark Miller. Place à l'Afrique noire pour les concurrents du Dakar. Le 5e pays traversé, le Mali. De nouveaux paysages, une végétation luxuriante et toujours des visages pleins de sourires. Et c'est donc à travers les épineux que les favoris à la victoire finale à Dakar prennent le départ de cette spéciale direction Caille. Le leader au général Marc Coma est d'abord suivi par un troupeau d'ânes. Puis par tous ses rivaux, les 10 premiers au général vont se perdre. Et c'est Isidre Esteve qui en profite. Parti dans les profondeurs du classement, l'Espagnol va faire la différence. Il signe sa 2e victoire en spécial devant le surprenant Paulo Gonçalves venu du Portugal. Le Polonais Jacek Szakor termine 3e. Alors qu'en 4e position, on retrouve le surprenant sud-africain Tom Klaassen.
Fabien Planet, meilleur débutant sur ce Dakar, s'octroie la 5e place de la spéciale qui se termine à Cayes. Alors que derrière, on cherche toujours sa route. Problème de lucidité pour Martin Maček. Le physique est mis à rude épreuve dans ces dernières étapes du Dakar. Certaines chutes sont sans conséquence, d'autres forcent certains des favoris à l'abandon. C'est le cas de Frans Verhoeven, le néerlandais du team KTM gauloise, blessé aux 2 épaules. Dans la course auto, l'objectif du team Volkswagen est à présent de remporter des victoires de spécial. Le classement général est oublié. Carlos Sainz s'impose une nouvelle fois en direction de Cayes. Stéphane Peterhansel, lui, ne prend pas le moindre risque. C'est au Mali qu'il avait perdu le Dakar il y a un an. Qui partait à droite là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel qui nous ont fait? Dans 500 mètres, attention, peut-être sortir par la gauche de là-dedans, dans le coin, peut-être un peu plus loin. Dans 500 mètres, 134. 134. Il y a l'arrivée là-bas. Peterhansel va finalement retrouver son chemin. Il termine 6e de la journée à plus de 8 minutes du vainqueur, ne perdant que moins de 4 minutes sur son principal rival, Luc Alphand. Problème de navigation également pour Mark Miller, l'Américain. Forcé de s'arrêter pour se débarrasser des arbustes coincés dans l'avant de son Race Touareg. Dans la catégorie production, le japonais Yun Mitsuhashi possède toujours une confortable avance et se dirige tout le droit vers un triomphe au bord du lac Rose. Yvon Muller continue son dur apprentissage. Et cette fois-ci découvre les joies de l'Afrique noire. Pour Freddy Loax, les galères continuent. Victime d'un accident en Mauritanie, c'est à la corde qui terminera cette spéciale de Cayes. C'est l'image du jour, un homme accroupi aux côtés de sa moto. L'image de Marc Coma qui perd le Dakar en route vers Tambacounda. Le chameau, je vais mettre 50. Tu vas venir avec nous, on va te mettre une petite perfusion en attendant que tu récupères tes esprits. Hein, c'est pas très grave, mais tu te souviens pas et tu peux pas. Oui, la moto, ouais, elle est bien. Mais pas toi. Marc Coma est héliporté vers Tambacounda avec un traumatisme crânien. Cyril Desprez, bien malgré lui, en profite. Il remporte la spéciale. De nombreux villages traversés lors de cette étape sénégalaise et un important dispositif de sécurité a été mis en place par la direction du Dakar. On a prévenu toutes les académies scolaires des régions qu'on traverse et donc il y a eu une campagne de sensibilisation auprès des enfants. Il y a eu 7200 enfants qui ont été concernés par cette campagne avec ces affichettes que vous connaissez maintenant pour les sensibiliser au risque de la route. À la veille de l'arrivée à Dakar, les quadistes Morel père et fils sont victimes de gros soucis. Alan peut heureusement compter sur l'aide de son père. J'ai pris une souche, j'ai pas vu une souche. J'ai tordu l'arbre arrière. Du coup, j'ai forcé le moteur. Après, la chaîne a cassé. Et là, j'ai plus de frein à l'avant. Journée difficile pour les quads, mais aussi pour les pilotes auto. Ici, le Brésilien Paulo Nobre sur BMW.
Jean-Pascal Besson est également obligé de s'arrêter. Normalement on a le camion, j'espère qu'il a toutes les pièces, parce que là, cardan arraché, triangle cassé en deux. Il y a du dégât là. Il y a du dégât, ouais. Concernant la victoire en spécial, Carlos Sainz triomphe pour la 4e fois de ce Dakar. L'Espagnol devance le leader au général Stéphane Peterhansel de 26 toutes petites secondes. Et tout de suite on retrouve la conduite très sportive de Jutta Kleinschmidt. Journée maudite pour Marc Coma. Alès Loprez en camion va lui vivre sa première victoire en spécial sur un Dakar, à l'image de son oncle Karel, multiple vainqueur de l'événement. Hans Stacey a lui quasiment course gagnée. Il possède toujours plus de 3 heures d'avance sur le Russe Ilgizar Mardayev. Dernier gros morceau pour les motards. Une étape entre Tambacounda et Dakar et une spéciale longue de 225 km. Et la journée commence mal pour David Casteux. J'ai cassé un raccord après le ravitaillement essence. Je sais pas pourquoi. Le raccord d'essence et ça m'a vidé les réservoirs. Je suis arrivé au départ de la spéciale, j'ai fait plus d'essence. Je suis allé pour faire pipi derrière un arbre là et je regarde ma moto, il coulait de l'essence. Et un peu de tension ce matin là. Heureusement, la perte de temps n'est pas trop conséquente. Casteux gardera sa 2e place au général. Derrière, c'est le festival brésilien. Jean de Azevedo s'impose lors de cette étape en direction de Dakar. De Azevedo qui avait déjà remporté la spéciale de Tambacounda en 2005. Le Brésilien devance le Polonais Jacek Szakor de 2 minutes 5 secondes. Janis Winters termine 3e de la spéciale à plus de 5 minutes. Le Letton très énervé par le comportement de Thierry Bettis. L'Américain Chris Blaze termine 4e de la spéciale. Solidement ancré à la 3e place du général, son objectif à Lisbonne. Pour Cyril Desprez, c'est la marche triomphale vers un 2e succès sur les bords du lac Rose. Ça va, Cyril. Carlos Sainz s'envole vers un 5e succès en spécial. Sainz devance son coéquipier chez Volkswagen, Ginil De Villiers, de 7 petites secondes. Stéphane Peterhansel ne prend aucun risque. Il domine toujours le classement général. Luc Alphand, lui, est 7e à 4 minutes. Jean-Louis Schlesser va perdre un peu de temps, victime d'ennui de crevaison. La performance de la journée est pour le Portugais Miguel Barbosa, 10e à 8 minutes de Carlos Sainz. Alors que pour tous les pilotes amateurs, tous les privés, Dakar se rapproche, plus qu'une centaine de kilomètres avant de découvrir le lac Rose le lendemain. Attention tout de même au dernier piège des pistes sénégalaises, comme ici pour Koen Wouters, le Belge.
dans la course camion. C'est une nouvelle fois une première pour un concurrent. La première victoire en spécial du Français Philippe Jacot. La bonne opération du jour est pour Alès Loprice qui se hisse dans le top 3. Hans Stacey est toujours le leader au général avec plus de 3 heures d'avance sur Ilgizar Mardeyev. Dernière journée du Dakar, la délivrance pour tous ceux qui ont atteint le lac Rose. Et après la photo de famille aux côtés d'Étienne Lavigne, directeur de l'épreuve, place au spectacle sur une spéciale longue de 16 km. Després, au guidon de sa KTM 690, remporte son deuxième Dakar après un premier succès en 2005. Encore cette année, des galères, de la chance, beaucoup moins de chance à certains moments. C'est un Dakar fou, c'est un Dakar, un vrai Dakar. Les joies du podium sur les bords du lac Rose pour Cyril Després, 3e place. Chris Blaze, 2e. David Casteux à 34 minutes du grand vainqueur, Cyril Després. En auto, c'est un nouveau triomphe de la firme japonaise Mitsubishi et un nouveau succès pour le Français Stéphane Peterhansel. Là, le drapeau d'arrivée, putain. Quel soulagement. Vous savez, quand j'ai gagné mon premier rallye africain en moto, je l'ai gagné sans gagner aucune spéciale. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était pas les victoires de spéciales qui étaient les plus importantes, mais bien de gérer au mieux une course et de terminer sur la plus haute marche du podium. Donc depuis ce jour-là, j'ai vraiment bien retenu la leçon. Et maintenant, je regarde pas du tout les victoires d'étape. Stéphane Peterhansel qui remporte son 3e Dakar en auto, son 9e, toutes catégories confondues. Peter devance Luc Alphand, vainqueur il y a un an. Jean-Louis Schlesser est 3e devant Mark Miller, le premier des représentants Volkswagen. Meilleure féminine en auto, Jutta Kleinschmidt au volant de son BMW X-Red. Et enfin le vainqueur de la catégorie solo, le Français Philippe Gache. Sur les circuits, sur la glace, au rallye. Enfin, les camions et un premier sacre pour le Néerlandais Hans Stacey.